Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de WordPress où on va voir aujourd'hui comment changer le thème, c'est-à-dire l'apparence visuelle de son site. Alors pour ça, il vous faut d'abord vous connecter sur le site de WordPress, donc www.wordpress.com, donc site dans lequel vous êtes déjà inscrit. Alors une fois que vous vous connectez sur le site, donc voilà un peu ce que la page à laquelle vous accédez. Ensuite, il vous faut tout simplement cliquer sur le bouton se connecter, donc pour vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe, ou bien c'est avec votre adresse email et votre mot de passe. Donc là, j'ai mis mon identifiant, je le valide, je valide également mon mot de passe. Voilà, donc une fois que j'ai validé mon identifiant et mon mot de passe, donc je suis dans ce qu'on appelle sur WordPress le tableau de bord. Alors dans le tableau de bord, ce que j'ai ici, ce sont les différents articles de tous les utilisateurs de WordPress. Donc, par exemple, cette personne-là utilise WordPress, donc WordPress me propose son blog. Donc là, en fait, j'ai la liste en aléatoire des différents utilisateurs de WordPress dans le monde, avec pour chaque article sa rubrique spécifique. Alors moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est cette partie-là, mes sites. Mes sites qui correspondent aux différents sites que vous allez créer. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier que sur WordPress, vous êtes en mesure pas seulement de créer un site avec votre compte, mais de créer plusieurs sites à partir de votre compte. Donc, à partir de ce compte-là, par exemple, que moi j'ai créé, je peux rajouter 3, 4, 5, voire même 8 sites. Alors, lorsque je clique sur mes sites, automatiquement, il m'affiche sur mon seul et unique site. Donc, il m'affiche le tableau de bord de mon site avec un résumé de l'ensemble de mon site, c'est-à-dire par rapport aux statistiques, au nombre de personnes qui ont visité mon site, au nombre d'articles qui sont dans mon site, au nombre de photos, etc. En tout cas, il me fait un résumé du contenu de mon site. Alors, moi ici, pour modifier l'apparence visuelle, c'est-à-dire le design de mon site, qu'est-ce que je fais? Je vais me situer dans la barre des menus. Donc, la barre des menus se situe ici. Je vais cliquer sur l'option Conception, ici. Donc, en cliquant sur Conception, j'ai deux options. Donc, deux sous-pages. Donc, j'ai l'option Personnaliser et l'option Thème. Alors, l'option Personnaliser, elle me permet de personnaliser le thème actuel, c'est-à-dire le thème qui est actuellement sur mon site. Alors, thème ici me permet de choisir parmi les différents thèmes que WordPress me propose, lequel appliquer sur mon site. Par exemple, si je clique sur thème, donc là, il va m'afficher les différents thèmes que WordPress me propose, les différents thèmes que je peux appliquer sur mon site. Alors, au premier niveau en tête, il m'indique ici que le thème actuel de mon site, c'est ce thème-là. Et ce thème s'appelle Ixion. Donc, c'est ce thème qui, aujourd'hui, c'est mon site à l'apparence de ce thème. Et là, maintenant, quand je déroule vers le bas, j'ai ici plusieurs modèles de thèmes que WordPress me propose, que je peux tout le temps choisir et changer. Donc, c'est selon des choix spécifiques. Je peux choisir ce thème aujourd'hui, le lundi, celui-là le mardi, le mercredi, le jeudi. Tout dépend du concepteur du blog. Alors, bon, moi par exemple, donc là on choisit, ensuite on dit afficher tous les thèmes. Donc il y a d'autres thèmes également. Donc ici WordPress vous les divise en trois groupes. Donc tout, c'est-à-dire il va vous afficher tous les thèmes. Ici libre, ce sont les thèmes gratuits, et Prime, ce sont les thèmes qui sont payants, parce que parmi ces thèmes-là, il y a des thèmes qui sont payants, qui ne sont pas gratuits. Alors, donc je vais choisir un thème au hasard. Par exemple, bon, on va choisir un thème simple, celui-là. Je veux que mon site, l'apparence de mon site soit comme ce thème-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur la partie options et je vais faire activer le thème. Donc là, il me dit, voilà, changera automatiquement la mise en page. Voulez-vous continuer? Je lui dis oui, activer ce thème-là. Et là, automatiquement, en changement, il me dit merci d'avoir choisi Brownsbury. Donc ça veut dire que l'apparence de mon site a pris l'apparence du thème qui s'appelle Brownsbury. Alors ensuite, il ne me suffit tout simplement, alors vous voyez ici, le nom a changé, il dit que mon site maintenant a le nom de Brownsbury. Alors je vais vérifier au niveau de mon site. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais saisir l'adresse de mon site, lesastuces.net.com.
wordpress.com, wordpress.com. Donc là, il m'affiche maintenant l'apparence de mon site. Maintenant, moi, je veux personnaliser mon site, c'est-à-dire changer les couleurs, modifier le contenu du thème. Donc, j'ai ici site identity. Donc, l'identité du site. Donc, si j'ai envie de mettre un logo, je peux le mettre ici. Retour. Là, c'est les couleurs et les couleurs d'arrière-plan. Donc, par exemple, je peux choisir cette couleur-là, celle-là ou celle-là. Tout dépend. Moi, je vais choisir un peu sur celle-là. Et ensuite, je vais faire Save and Change. Donc, je vais enregistrer le changement de couleur sur mon thème. Ensuite, là, le menu, les widgets. Là, c'est la page d'accueil. Donc, là, c'est dans cette partie, on effectue ce qu'on appelle les changements sur le thème. En tout cas, les changements que le thème autorise. Une fois qu'on a fini, on clique sur la croix et on revient sur notre tableau de bord. Ici, et notre barre des menus. Donc, aujourd'hui, pour modifier le thème, c'est-à-dire l'apparence visuelle de votre site, vous devez cliquer sur Conception et ensuite dans la rubrique Thème pour choisir un thème spécifique qui va vous permettre de modifier, de changer l'apparence de votre thème et d'avoir l'apparence que vous souhaitez pour votre site. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur le bouton de profil, puis vous allez faire déconnecter et automatiquement vous vous déconnectez de votre compte, de votre blog WordPress. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour beaucoup plus d'options sur notre site WordPress et comment également mieux mettre en avant le contenu de notre site WordPress.